Bonjour Thomas Negaroff. Bonjour Lucie. Historien de France Info, les ouvriers qui tournent le dos à la gauche et au communisme, ce n'est pas nouveau, on remonte à la fin des années 80. Ouais, les temps sont durs pour le Parti communiste en cette année 1984. L'année précédente, le parti de Georges Marchais a connu un échec retentissant lors des municipales de 83, perdant par exemple la gestion de Reims, de Nîmes ou connaissant des revers historiques dans la ceinture longtemps rouge autour de Paris. Mais invité de l'heure de vérité, Georges Marchais se montre confiant et optimiste. La remontée de l'influence de notre parti est une certitude. Sociologiquement parlant, le Parti communiste français n'a plus de raison d'être. Bien, moi je trouve au contraire. Savez-vous combien il y a actuellement d'ouvriers, de techniciens et d'employés dont les intérêts sont communs? 74% de la population active. Mais pourquoi ils ne viennent pas vers vous? C'est ça la question. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Pour le premier secrétaire du Parti communiste, la sociologie serait donc favorable aux communistes, comme si par nature le vote ouvrier lui était assuré. Aveuglement ou méthode couée, il est difficile bien sûr de trancher. Mais ce qui est clair Thomas, c'est qu'un mouvement de fond s'est engagé dans ces années 80. Oui, la gauche au pouvoir, avec des ministres communistes jusqu'en 84, a déçu une partie du monde ouvrier, même si ce sont d'abord des ouvriers de droite qui les premiers sont tentés par le vote Front National. En 88, déjà, mais les médias n'en parlent pas, Jean-Marie Le Pen obtient 18% du vote ouvrier lors du premier tour de la présidentielle. Un an plus tard, le président du Front National tente de capitaliser sur ce nouvel électorat. Il soutient à la surprise générale des grévistes de la RATP. Les électromécaniciens du métro, haute qualification et haute responsabilité, touchent 7 000 francs par mois au départ et 9 700 francs en fin de carrière, avec les primes moins de 11 000 francs. C'est scandaleux! C'est un scandale social et un scandale économique. C'est un scandale, c'est pas le gimmick de Georges Marchais, ça? Et oui, alors il pique les mots, Ouais. il pique les voix. Au premier tour de la présidentielle de 1995, le FN devient le premier parti ouvrier sous le triple effet politique. D'abord, un, de la gauche qui ne parle finalement plus vraiment au monde ouvrier. Deux, de l'évolution du discours frontiste qui passe de la défense du libéralisme à la promotion du protectionnisme. Et trois, un renouvellement générationnel au sein du monde ouvrier. Lors des élections régionales de 2015, le FN a obtenu 43% du vote ouvrier. Depuis le Parti communiste des années 70, aucun parti n'avait obtenu un tel score chez les ouvriers, nous indiquant que désormais, le FN parvient à chercher les ouvriers précédemment à gauche. On vient de l'entendre dans le sujet de Benjamin Hilly. Histoire d'info, merci beaucoup Thomas Negaroff.